Bien, nous allons donc avancer et nous allons passer sur la partie la plus consistante pour nous aujourd'hui. Je prie vraiment que le Seigneur vous fortifie davantage. Amen. Cette partie est une partie, comme je l'ai dit, qui crée beaucoup de problèmes à un certain nombre d'enfants de Dieu. Il y a des choses figées qui sont enseignées par beaucoup, des choses qu'on a déjà arrêtées comme dans un moule. Un apôtre c'est tel, un évangéliste c'est tel, je ne sais pas. Mais je crois que la parole est assez claire sur un certain nombre de choses. Alléluia. Et cette partie spécifiquement est une partie qui a été réclamée par des frères. Les frères m'ont vu, ils ont dit non, on aimerait vraiment bien aimer si tu peux enseigner également sur les ministères, les différents ministères, leurs caractéristiques, leurs fonctions. Ce serait toujours important. Et vraiment, j'ai été convaincu du fait qu'ils avaient raison. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons donc parler des différents ministres de Dieu en Jésus-Christ et leurs caractéristiques. Nous allons commencer par les apôtres. Gloire à Dieu. Je vais déjà dire comme ça, sous forme d'introduction, que lorsqu'il est question des ministères, et comme pour moi, je dis pour moi, concernant tout ce qui est lié à la vie chrétienne, à la doctrine, je regarde toujours d'abord à la vie de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis bien aimé, si moi, par la grâce de Dieu, c'est un peu ce que le Seigneur m'a donné de saisir. Pour parfois mieux comprendre un sujet, je regarde à la personne du Seigneur Jésus. C'est de lui que je parle toujours pour essayer d'étendre maintenant comment les hommes à leur niveau peuvent vivre comme lui. Parce que nous sommes appelés dans notre fonctionnement à atteindre la stature parfaite de sa personne, selon Éphésiens le chapitre 4. Amen. Et je voudrais donc dire, pour les questions même de ministère, frères, regardez dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. On a déjà vu ici dans cette série d'enseignements sur l'Église que Jésus était apôtre. Amen. Jésus était prophète. Jésus était évangéliste. Jésus était pasteur et il était docteur. Ça voudrait dire que si on veut donc connaître ce que c'est qu'un apôtre, un prophète et tout, on peut regarder à la vie de Jésus pour comprendre. Amen. Et les Écritures, je crois, sont assez fournies là-dessus pour que nous comprenions la chose également. Mais je vais vous dire également que, en vérité, lorsque j'étudiais encore sur ce sujet, je me suis rendu compte que de tous les 5 ministères-là, c'est le ministère d'apôtre qui est le plus étendu. C'est celui dont on parle le plus. C'est celui dont on révèle un certain nombre de choses. Les autres, ce n'est pas trop le cas. Les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, on ne donne pas trop d'éléments sur eux, comme on donne pour les apôtres. C'est pourquoi nous allons mettre un peu plus long sur les apôtres, afin de mieux comprendre. Et comme beaucoup soupirent à être apôtres, il est mieux de bien connaître ce que c'est qu'un apôtre. Je sais qu'il y a des écoles où on forme les apôtres aujourd'hui. C'est une abomination. Où des gens ils vont faire quelques années et puis ils sortent avec un diplôme apôtre. Gloire à Dieu. L'autre chose que je voudrais dire, en termes toujours d'introduction et même d'avertissement, c'est que vous devez comprendre quelle est la base du ministère chrétien. C'est important de comprendre la base du ministère chrétien. Qu'est-ce qui peut qualifier quelqu'un en tant qu'homme de Dieu? Parce que homme de Dieu, je vais dire ici ministre, serviteur, ouvrier de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Jean, au chapitre 15. Je vais lire le verset 16. Il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, et c'est Jésus qui parle, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Dans ma Bible, j'ai souligné ça, j'ai souligné établi. C'est moi là, Jésus, qui vous a choisi et qui vous a établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ça voudrait dire qu'un ministre de Dieu, on ne devient pas ministre de Dieu toujours parce que l'on veut. Et même si on a ce désir, la Bible dit que c'est une chose noble, ok. Mais il faut attendre le mandat de Dieu. Amen. Ne va pas dans une école où tu vas rapidement recevoir un diplôme humain et tu te lances en disant je suis apôtre, je suis prophète, je suis tel, je suis tel. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Frères, les serviteurs de Dieu sont des pierres précieuses entre les mains du Seigneur. Amen. Et en termes de pierres précieuses, vous devez connaître que pour trouver une pierre précieuse, plus elle a fait longtemps dans la terre là-bas au fond, plus elle est véritablement précieuse. Amen. Cela nous parle en fait du temps que Dieu prend pour former ses serviteurs. Vous devez le savoir. On ne devient pas serviteur de Dieu en 2 ans. Non, je vous dis, si on comprend réellement ce que c'est pas parce que tu connais citer, réciter quelques versets bibliques que tu es serviteur de Dieu. Regardez dans les Écritures, vous allez voir. Examinez la vie des serviteurs fidèles de Dieu. Vous allez voir. Si on prend quelqu'un comme Moïse, dont la Bible rend le témoignage qu'il a été fidèle dans la maison du Seigneur. Moïse, il a fallu 40 années pour le préparer. Dans Actes, on nous révèle par la bouche de Étienne que Moïse savait qu'il avait été choisi par Dieu pour délivrer le peuple. Et lui, il a voulu aller avec ses propres moyens, la chair. Et il a fini par tuer quelqu'un. En définitive, il s'est retrouvé en tant que réfugié, je ne sais pas, là-bas dans le désert chez Madian. Et c'est là-bas, pendant 40 ans, que Dieu a pris la peine de le former. 40 années. Avant de lui dire maintenant pars. Et quand il fallait même qu'il parte, il tremblait, il disait non, je ne suis pas prêt, moi je ne sais même pas parler et tout ça. Alors que la Bible nous rend témoignage du fait que Moïse est un homme sage qui avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, la sagesse du monde. Mais il faut d'abord que Dieu détruise tout ce qui est du monde dans ta vie et qu'il puisse maintenant bâtir ce qui vient d'en haut, afin que tu sois un ouvrier prêt. Amen. Un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Quelqu'un qui va aller, qui va porter du fruit et dont le fruit va demeurer. Sinon, tu es en train d'échouer. Et c'est une contradiction avec le fait que tu dises que Jésus t'a formé. Moïse est allé et il a accompli ce qu'il devait accomplir. Amen. 40 années, frère. Lorsqu'on prend quelqu'un comme Jésus, Jésus est venu, il était fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur a vécu pendant 29 ans sans rien faire lié au ministère. La Bible nous fait comprendre qu'il grandissait, il croissait en sagesse, en stature et tout. Donc il était en train d'être formé en tant qu'homme qui devait être aussi ouvrier, serviteur de Dieu. Amen. 29 ans pour le Fils de Dieu de formation. Et à environ 30 ans là, c'est où il va maintenant commencer son ministère. C'est Jésus, hein? C'est Jésus. C'est Jésus. Lorsque vous regardez quelqu'un comme Paul, Paul était un homme sage, un érudit. Quand vous voyez un peu son CV du passé qu'il donne, il dit qu'il était plus avancé dans la loi, la connaissance de la loi que tous ceux de son âge. Il était instruit au pied de Gamaliel, qui était l'un des plus grands docteurs de la loi de son époque. Paul était presque irréprochable en ce qui concernait la loi, selon Moïse. Mais lorsque le Seigneur l'appelle, si vous regardez sur le plan chronologique, Paul ne vient pas directement en tant qu'apôtre et tout, il commence à faire l'œuvre d'un apôtre, non. C'est 9 ans vers là, près de 10 ans après que le Seigneur lui dit, maintenant viens. Je prends l'exemple de ces personnes parce que
Ce sont les exemples que le Seigneur m'a montrés pour m'instruire. Amen. Et pour me donner la force de pouvoir rester tranquille. Parce que moi également, né dans le système pentecôtiste et tout, j'ai fonctionné comme un bon pentecôtiste. Rapidement, tu viens dans la foi, on te dit il faut déjà commencer à prier pour connaître ton ministère. Il faut prier, il faut gêner pour que Dieu te révèle ton ministère. Et comme on voit les ministères qui brillent, si on voit quelqu'un qui parle bien, qui brille un peu trop là, tu pries, tu vas seulement recevoir, tu es évangéliste, comme celui-là. Dès que tu pries, tu vas dire que non, c'est apôtre. Peut-être tu as vu quelqu'un qui est un apôtre, allez, c'est apôtre que tu prends. Et après, ce qui se passe, école biblique. 2 ans, 3 ans de formation, allez, tu es sorti, tu es apôtre, tu es pasteur, tu es ceci et tu es cela. Mais après, quel est le fruit que tu produis? Quel est le fruit que tu produis? Frère, je sais, ce n'est pas facile de rester tranquille. Amen. Je vous dis, surtout pour nous qui sortons des systèmes pentecôtistes là. Parce qu'on nous a habitués à beaucoup faire des œuvres. À beaucoup faire des œuvres. Ça fait que quand Dieu veut maintenant te recadrer, c'est difficile. Tu as l'impression que tu as rétrogradé, tu ne fais plus rien, tu ne connais plus rien. Paul lui-même a eu besoin d'être totalement dépouillé de toutes les conceptions fausses qu'il avait de la connaissance de Dieu. Comment Paul, un érudit comme lui, peut dire que c'est avec crainte et tremblement qu'il était auprès des Corinthiens? Alors c'est quelqu'un qui savait parler. Il finit par dire, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis venu auprès de vous, parce qu'il a fallu qu'il apprenne à parler dans la simplicité de Jésus-Christ. Amen. Pour que ce soit clair pour tout le monde. L'un des exercices les plus difficiles pour moi lorsque j'enseigne, c'est utiliser souvent des termes théologiques. Le grec, l'hébreu et toutes ces choses-là. Mais parfois, on a besoin de les utiliser afin simplement de rentrer dans l'étymologie, dans l'essence même du mot, pour mieux le comprendre. Mais ce n'est pas mon habitude d'aller dans ce sens-là. Amen. Parce qu'en fait, parfois, ça te donne une autre impression. On a l'impression que tu es un gros savant. Le Seigneur n'a pas besoin de savants. Il a besoin de personnes simples qui le connaissent et qui peuvent parler simplement à son peuple. Amen. Et un véritable ancien de Dieu, un véritable enseignant de la parole, c'est quelqu'un qui utilise un langage que tout le monde comprend. Ce n'est pas quelqu'un qui éblouit les gens avec son français. J'ai souvent entendu des prédications où quelqu'un va sortir un mot là, peut-être il va te dire prototokos, après il dit que dis à ton ami qu'il a parlé quelque chose. Parce qu'il a dit un gros mot, il dit dis à ton ami qu'il a parlé. Regardez-moi ces choses-là. Ce qui devrait faire leur honte est leur sujet de gloire. Donc, frère, je voudrais que vous compreniez, le ministère, c'est le Seigneur qui choisit. Amen. C'est le Seigneur qui établit. C'est le Seigneur qui envoie. Et avec tout ça, c'est la préparation, c'est la croix. C'est la croix, frère. Parce qu'il faut que tu ailles, que tu portes du fruit, et un fruit qui demeure. Un fruit qui demeure. Ouvrons nos Bibles dans Hébreu aussi. Hébreu le chapitre 5. Le Seigneur l'a dit là-bas dans Jean chapitre 15, verset 16. Et c'est repris ici là de manière un peu plus explicite, un peu plus claire dans Hébreu chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur, Hébreu chapitre 5, verset 1, en effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Regardez ce que le verset 4 nous dit. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Amen. Personne ne se met par lui-même devant en disant je suis.
tant que Dieu ne t'a pas appelé. Et Dieu ne peut pas appeler à son service quelqu'un qui est charnel. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous devez bien comprendre même l'organisation du livre des Romains. À partir du chapitre 6, 7, 8, le Seigneur donne de comprendre vraiment quels sont ceux qui peut appeler à son service. Et il donne la clarté de la chose avec le chapitre 12 au verset 1. Où il parle de tout ce qu'il fait. Après, il dit ainsi donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu demande à ceux-là qu'il a préparés, formés, d'offrir dans leur corps comme un sacrifice vivant. Ce ne sont pas des gens charnels que le Seigneur demande ça. Parce que là-bas, il est question de l'appel au service dans Romains au chapitre 12, verset 1. Les autres ont besoin davantage d'apprendre à vaincre par rapport à Romains 7 et à entrer dans une vie pleine de l'esprit et de la victoire sur la chair comme Romains 6 présente et marcher par l'esprit comme Romains 8 présente. C'est ceux-là que Dieu appelle à son service, ceux qu'il a pris la peine de travailler lui-même par le Saint-Esprit. Amen. Verset 4 de Hébreux 5. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Donc on se rend compte ici que ce n'est pas Jésus qui est venu là lui-même et tout, non, c'est le Seigneur qui a voulu. C'est le Père qui a voulu, qui l'a établi, qui l'a envoyé. Amen. Et c'est pourquoi plusieurs fois vous allez voir le Seigneur dire, celui qui m'a envoyé, le Père m'a envoyé. Alléluia. Amen. C'est ça la base du ministère. La base d'un ministère est le choix de Dieu, sa formation, son établissement et son envoi. Quand Dieu t'envoie comme ça, alors tu peux aller et tu peux réussir parce que tu sauras exactement ce que tu as à faire. Amen. Amen. Ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court, mais cela dépend essentiellement de Dieu qui est souverain dans cette chose-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous allions maintenant voir les apôtres. Commençons par les apôtres. J'aimerais déjà dire que apôtre, en fait, c'est un mot qui vient du grec. Apostolos. Voilà ce que c'est. En grec, apôtre, c'est apostolos. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le sens étymologique? Un apôtre ou un apostolos, c'est quelqu'un qui est envoyé en avant. Quelqu'un qui est envoyé en avant. C'est un messager. C'est un ambassadeur. C'est ça un apôtre. C'est quelqu'un qui est envoyé avec des ordres précis. Amen. Retenez ça. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé avec des ordres précis. Parce que quand Dieu t'envoie, il te dit exactement ce qu'il attend que tu fasses. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Jean-Baptiste est venu de la part de Dieu et il a dit ce qu'il devait dire et il a fait ce qu'il devait faire. Jésus est venu de la part du Père, il a dit ce qu'il devait dire et c'est pourquoi il pouvait dire les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais je les dis de celui qui m'a envoyé. Paul est venu, ou alors les 12 même qui étaient là, ils ne sont pas venus enseigner ce qu'ils voulaient, mais ils ont enseigné ce que le Maître leur communiquait par le Saint-Esprit. Paul est venu, il a fait pareil. Pourquoi vous pensez que ça devrait changer maintenant? Ça change simplement parce qu'il y a un bon nombre qui sont là et qui n'ont jamais été envoyés par Dieu. Vous vous demandez souvent pourquoi il y a autant de doctrines dehors, pourquoi il y a autant... C'est justement à cause de ça. Est-ce que vous voyez Paul se contredire avec Pierre? Est-ce que vous voyez Jean se contredire avec Jacques? Non. Parce que c'était des gens qui étaient formés par Dieu, préparés par lui et envoyés. Ils ne pouvaient pas se contredire.
aujourd'hui il y a des contradictions dans la doctrine, simplement parce qu'il y en a qui n'ont pas été envoyés par Dieu et qui ne connaissent pas le message qu'il faut annoncer, mais ils fonctionnent dans la chair. Je voudrais vous montrer de quel type de personnes la Bible parle, parce que la parole nous montre ce genre de personnes. Si vous allez dans Philippiens au chapitre 3, Philippiens le chapitre 3, soyez fortifiés, bien-aimés, parce qu'on a vraiment des choses à voir. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Et tu regardes les termes qui sont utilisés, hein? C'est le Saint-Esprit ici qui parle. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers sont des chiens. Donc si vous dites à un mauvais ouvrier, avec certitude du fait qu'il est un mauvais ouvrier, vous lui dites tu es un chien, vous ne l'insultez pas. Vous ne faites que dire la vérité. Amen. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Et on parle ici de la circoncision spirituelle, celle du cœur. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Amen. Et après, Paul vous dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, il donne dans son CV charnel. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Amen. C'est qu'il a compris qu'il y avait de l'excellence dans ce que Jésus lui faisait, que dans toutes les pratiques humaines sous lesquelles il était soumis avant. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Bien-aimé, peut-être tu n'es pas sous la loi de Moïse, mais tu es sous la loi encore de la chair. Et tu sers Dieu depuis, ou tu crois servir Dieu depuis, mais tu le sers dans la chair. Il faut que tu arrives au point où tu peux regarder toute cette gloire que tu as comme une perte. Amen. Afin de gagner véritablement Jésus-Christ. Parce que je vous dis, frère, ce n'est pas facile d'avoir vécu pendant une dizaine, parfois une vingtaine d'années dans une manière de fonctionner et de voir que, waouh, j'ai perdu 20 ans. Il faut tout casser et tout recommencer à zéro. Il faut même aller s'asseoir et laisser tous les gros titres pompeux et pompants qu'on avait. Frère, il faut vraiment une touche spéciale du Saint-Esprit pour descendre comme ça. Amen. Mais bien aimé, si tu as connu Jésus-Christ, tu devrais te rabaisser toi-même avant que lui-même ne te rabaisse. J'espère que vous êtes en train, par la grâce de Dieu, de comprendre l'importance de la chose. C'est Dieu qui doit vous appeler, c'est lui qui doit vous envoyer. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit, pour les ministères, nous regardons à la personne même de Jésus au départ. Regardons avec les apôtres la personne du Seigneur Jésus-Christ d'abord. Jésus est l'apôtre principal même. Parce que apôtre, c'est envoyé. Amen. Lorsqu'on regarde dans Hébreux chapitre 3, je vais lire le verset 1. Il est écrit, « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Amen. Jésus a été établi comme chef suprême de l'Église.
Ce n'est pas par lui-même qu'il a décidé cela. C'est le Père qui l'a décidé. Donc un apôtre, vous devez comprendre que un apôtre est quelqu'un qui doit être envoyé et établi par Dieu. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui sort d'une école biblique. Voilà un des éléments pour connaître réellement un véritable apôtre de Dieu. Paul n'a pas été à l'école. Il n'est pas allé voir Pierre ou Jean machin pour dire vraiment ouvrons une école, enseignez-moi et tout ça. Non, c'est au pied du maître qu'il a appris à être un véritable serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque vous regardez dans Jean au chapitre 5, il y a plusieurs versets là-bas. On n'aura pas peut-être le temps de tous les lire. Mais si vous prenez Jean 5, vous lisez le verset 30, le verset 36, le verset 37, le verset 38 et un bon nombre de chapitres même dans le livre de Jean. Vous allez voir que à plusieurs reprises, Jésus révèle, déclare, affirme qu'il a été envoyé. Cela témoigne du fait en fait qu'il était un apôtre. Amen. Et tout apôtre devrait être à l'image de l'apôtre principal, Jésus-Christ. Alléluia. Tout apôtre doit être envoyé avec un message bien clair, sachant exactement ce qu'il devrait dire. Et les apôtres sont ceux-là qui viennent pour établir la vérité où elle n'existait pas. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus peut dire qu'il est venu afin de rendre témoignage à la vérité. C'est ce que les apôtres sont censés faire. Ce sont des gens qui doivent connaître la vérité. Il ne doit pas avoir de confusion dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils enseignent. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre que quelqu'un me dise qu'il est apôtre et qu'il ne maîtrise pas la nature de Dieu. J'ai un problème avec ça. Que tu sois apôtre et tu arrives à dire que la Trinité est démoniaque ou est satanique parce que tu estimes que le mot Trinité n'existe même pas dans la Bible. Est-ce que ce sont des arguments comme ceux-là qu'un apôtre devrait prendre pour pouvoir dire ce qui est dit là? Qui parmi vous peut me citer un verset où le mot omniprésent existe dans la Bible? Quelqu'un connaît un verset où omniprésent existe? Hein? Personne ne parle. Donc peut-être omnipotent alors. Hein? Quelqu'un a déjà lu omnipotent dans la Bible? Bon, peut-être omniscient. Qui est omnipotent? Dieu. Qui est omniprésent? Qui est omniscient? Ça n'existe pas dans la Bible. Est-ce que ce serait donc faux? C'est trop léger de prendre des termes du style la Trinité, on ne voit pas ça dans la Bible, dont la Trinité est diabolique, la Trinité est satanique. Pour un apôtre, ce n'est pas digne de parler comme ça. Regardons dans Jean au chapitre 5. Excusez-moi, je voulais parler de Jean 3, s'il vous plaît. Jean 3. Jean 3, le verset 34. Il est écrit: celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ici, on est en train de parler du mandat que Dieu te donne. Et il te donne son mandat plus. Et tu pars. Et tu sais ce que tu as à dire. Tu ne trembles pas. Celui que Dieu a envoyé parle avec autorité. Amen. Parler avec autorité, frère, ce n'est pas crier. Comprenez-moi, parler avec autorité n'a rien à voir avec le fait de crier. Parler avec autorité ne veut pas dire sauter tout le temps sur l'estrade comme un petit lapin parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va trop nous voir. Non. Vous n'avez pas besoin de sauter. Je ne pense pas que Jésus faisait ce que moi j'ai l'habitude de voir là. Et vous allez remarquer que c'est simplement du mimétisme pentecôtiste, donc l'imitation. Parce que le pasteur fait comme ça, tous ceux qui sont à côté de lui veulent faire comme le pasteur. Parce qu'il crie, on crie aussi.
Parce qu'il a l'habitude de sauter, on saute aussi. Aucune personnalité. Soyons formés au pied du Maître afin d'être comme lui, pas comme un homme. Amen. Celui que Dieu envoie, bien-aimé, il dit les paroles de Dieu. Donc, je voudrais que nous comprenions ici que Jésus est l'apôtre du Père. Amen. C'est le Père qui l'a envoyé. Jésus est celui que le Père a envoyé. Il est l'apôtre du Père, l'envoyé du Père. Mais lorsque nous regardons dans les Écritures, nous voyons que le Seigneur Jésus, lui, est aussi venu. Le Seigneur Jésus également est venu et il a désigné, il a choisi des apôtres également. Et ils étaient 12. Les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ, les 12 apôtres de l'agneau, comme la Bible les appelle. Regardons dans Matthieu au chapitre 19. Ici, on est en train de voir un peu la genèse, l'origine des apôtres. Matthieu 19, je vais lire le verset 28. Il est écrit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est pour montrer ici, je veux vous faire comprendre que les 12 apôtres de Jésus ont une place particulière dans l'Église. Amen. Ils ne sont pas comme les autres apôtres. Ils ne sont pas comme Paul ou tous les autres apôtres qu'il y a eu. Eux, ils ont une place privilégiée. Le Seigneur a choisi 12 apôtres et il rend le témoignage que, sur un plan prophétique, les 12 là sont ceux qui vont être assis. Il y aura 12 trônes spéciaux pour les 12 apôtres de l'agneau. Amen. Ceux-là ont une place privilégiée, frère. Personne ne peut être comparé à ces 12-là. Personne. Les 12 apôtres de l'agneau, même dans l'éternité, cela va demeurer comme ça. Les 12 auront une place particulière. Amen. Amen. Regardons un autre passage. Acte le chapitre 1. Après que Judas se soit retiré par sa trahison du ministère qui lui était aussi dédié, le Seigneur n'a pas voulu que les apôtres là restent 11. Il a voulu qu'ils demeurent 12. Pas 13. 12. Certains disent souvent que non, Paul était le 13e apôtre. C'est faux. C'est faux. Jusqu'à il y a un film qui a même sorti le 13e apôtre. Paul n'a jamais été le 13e apôtre. Le Seigneur a voulu 12 et ils sont 12 jusque dans l'éternité. Amen. Lorsque Judas est disqualifié, il a fallu qu'on choisisse encore une personne pour que le chiffre 12 là demeure. Parce que lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse, on se rend compte que c'est plus le chiffre 12 qui domine un peu dans l'éternité. Et c'est pourquoi certains disent que le chiffre 12 est le chiffre de la perfection dans l'éternité. Et c'est peut-être pour ça que le Seigneur a voulu que ces 12-là, qui sont regardés comme des fondations dans l'Église, demeurent 12. Amen. Lorsque Judas donc s'exclut lui-même par sa trahison, on choisit deux autres frères. Un qui s'appelait Joseph et un autre Matthias. On désigne, Seigneur, désigne qui tu veux là. Et on a choisi Matthias. Et regardez ce qu'on vous dit par la suite au verset 26 de Acte 1. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Matthias a été associé aux 11. Et lorsque vous regardez devant, allons dans Acte chapitre 2. Je vais lire au verset 14. On nous dit, après que il y a eu le baptême du Saint-Esprit, on dit au verset 14 de Acte 2,
Alors Pierre se présentant avec les 11. Pierre plus 11, ça fait combien? 12. Donc les 12 étaient reconstitués. Les 12 apôtres de l'agneau. Ceux-là ont une place particulière. C'est l'agneau qui les a choisis lui-même. L'agneau a été envoyé par le Père. L'agneau étant venu, lui également, il choisit 12 hommes qu'il envoie. Amen. Parce que quand je parle de jusque dans l'éternité, bien-aimé, regardons un peu dans Apocalypse. Apocalypse 21. Je vais lire le verset 14. Il est écrit. Ici, on est en train de décrire la Jérusalem céleste. Alléluia. Qui descend d'en haut et vient se poser sur la nouvelle terre. Apocalypse 21, 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Là, on est déjà dans l'éternité. Parce qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre ont déjà été créés. Et il y a dans la nouvelle Jérusalem, vous vous rendez compte que c'est bâti avec des fondements qui portent les noms des 12 apôtres, frères. Ça voudrait dire véritablement que ces personnes-là sont particulières. Amen. Personne ne peut se comparer à eux. Voilà ce que Judas a perdu. Voilà ce que Judas a perdu. Donc on a Jésus-Christ qui est l'apôtre principal envoyé par le Père. Et on a les 12 apôtres établis par Jésus-Christ. Et après, il y a ce qu'on peut appeler les apôtres du Saint-Esprit. Amen. Qui sont les apôtres du Saint-Esprit? C'est tous ceux qui, en dehors des 12, ont été choisis après par le Saint-Esprit. Paul fait partie de ceux-là. Amen. Les gens comme Timothée, Tite, Silas, tous ces autres frères, les Apollos, tous ces frères qui étaient des apôtres, eux sont les apôtres du Saint-Esprit. Ils ne sont pas comparables aux 12 dont nous venons de parler. Certaines personnes vous enseignent qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Certains vous disent qu'après les 12 apôtres, là, c'était fini. Après Paul, c'était fini. Paul était le dernier. C'est pourquoi ils disent que Paul était le 13e et le dernier apôtre. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Même en lisant les Écritures, frères, ce n'est pas vrai. Regardons dans les Écritures. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Je vais lire les versets 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. Ici, c'est le Saint-Esprit qui fait le choix. Ce n'est pas Jésus-Christ. Mais lorsque nous connaissons que le Saint-Esprit est venu afin de glorifier le Fils, nous comprenons qu'il est en accord avec le Fils. Amen. Mais c'est lui qui choisit ici. Il dit, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Voilà deux autres personnes. Donc peut-être Barnabas était le 14e apôtre alors. Je ne sais pas pourquoi ils prennent seulement Paul, ils laissent Barnabas. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas juste. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est un apôtre. Il y a les 12 de Jésus. Et il y a les autres qui sont les apôtres du Saint-Esprit. Amen. Lisons encore un autre passage pour comprendre qu'il y avait d'autres apôtres que le Saint-Esprit a choisis. Lorsque nous regardons dans Acte 13 au verset 2, le Saint-Esprit, on nous dit simplement qu'il dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Mais on ne nous dit pas ici, il les a appelés à quoi exactement. Mais pour le comprendre, lorsque vous allez peut-être dans Acte chapitre 14,
Allons dans Actes chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, là, ceux qui ont été appelés là sont donc envoyés en mission. Au chapitre 14, là, ils sont à Icône. Il est écrit, à Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitaient et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Regardez comment on appelle les deux que le Saint-Esprit a dit, venez. Au verset 4. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Amen. Donc ça, c'était un appel apostolique. Amen. C'est un appel apostolique. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire à partir du verset 3. Il est écrit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Amen. Il est apparu à Céphas, c'est qui? Pierre. Donc il est apparu d'abord à Pierre, et après il est apparu maintenant à tous les 12 apôtres. À tous les 12, il leur a apparu. Et au verset 6, on dit, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Regardez le verset 7. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Est-ce que apôtres ici, c'est les 12? Non, ça peut pas être les 12. Il y a les 12 à part, parce qu'on est en train de parler de la même chose, l'apparition du Seigneur à des groupes de personnes. On a déjà parlé des 12 en haut et on les a bien qualifiés là-bas. Amen. On a simplement dit aux 12. On n'a même pas dit aux 12 apôtres. C'est parce que les 12, on comprend directement de qui on est en train de parler. Amen. Et plus bas, on nous fait comprendre qu'il a apparu encore à tous les apôtres. Ça veut dire que même pendant que les apôtres, les 12 étaient là, il y avait déjà d'autres apôtres qui avaient déjà été établis par le Seigneur. Amen. Donc avant que Paul n'arrive, il y a d'autres personnes que le Saint-Esprit avait déjà établies. Paul n'est pas le 13e. Comme si c'était, on a attendu que Paul arrive pour établir d'autres. Non, il y avait d'autres qui étaient établis avant Paul. Et Paul lui-même le dit dans Romains, au chapitre 16, il donne de comprendre qu'il y a des apôtres éminents qui ont été dans le Seigneur avant lui. Donc je veux que vous compreniez bien, frères. Jésus-Christ était un apôtre, l'apôtre du Père. Les 12 étaient les apôtres de l'agneau. Et tous les autres apôtres jusqu'à aujourd'hui sont les apôtres du Saint-Esprit. Simplement parce qu'ils sont choisis par le Saint-Esprit. Amen. Ça permet tout simplement de comprendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est clair qu'aujourd'hui, les apôtres que nous avons ou que nous voyons sont plus des apôtres dénominationnels ou des apôtres de système. Ça veut dire que quelqu'un se lève, après il a fait l'école biblique où il dit qu'il a reçu un appel, il est apôtre et il crée un système auquel il donne un nom et il fonctionne avec ça et il travaille maintenant de tout son être à étendre son système dans le monde entier. Je crois que arrivé à ce point de notre enseignement sur l'Église, on comprend que ce n'est pas la manière de Dieu d'agir. Amen. Il n'y a pas d'apôtres des systèmes, il n'y a pas d'apôtres dénominationnels, mais il y a des apôtres de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Des apôtres universels. Et le corps de Christ répandu sur la terre, devrait pouvoir accepter cela quand ce sont des véritables apôtres du Seigneur.
Il y a des faux apôtres. La Bible nous le révèle dans l'Apocalypse au chapitre 2. Vous devez savoir, quel que soit le titre ou, je ne sais pas, l'autorité d'un homme, puisqu'on parle des apôtres, tous les apôtres doivent se soumettre au chef suprême de l'Église, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les apôtres doivent se soumettre à Jésus-Christ. Et ça veut dire, pour la soumission, ici j'entends, ils doivent enseigner la juste doctrine de Christ, sinon ils ne sont plus soumis au maître. Et vous n'êtes pas tenu de vous soumettre à ce genre d'apôtres-là. Amen. Amen. Vous devez, comme les Éphésiens, les reconnaître pour menteurs et ne pas les suivre. Allons dans Jean. Jean le chapitre 13. Jean le chapitre 13, je vais lire le verset 16. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est de ça que je suis en train de parler, c'est écrit. Et quand vous regardez dans Apocalypse au chapitre 2, le verset 2, on vous donne de comprendre que les Éphésiens ont éprouvé ceux-là qui se disaient des apôtres et ils les ont trouvés menteurs. Donc on a le droit, on a la liberté d'éprouver les apôtres. Et l'enseignement que je suis en train de vous donner maintenant, je vous donnerai des critères qui vous permettront de pouvoir discerner si celui-ci est un apôtre de Dieu ou pas. Amen. Comprenez que tous les apôtres doivent être soumis, bien-aimés, au maître. Et si le maître nous donne de comprendre qu'on peut éprouver les apôtres, alors quelque apôtre qui existe ici, il a le droit d'être éprouvé. S'il refuse, il refuse déjà l'autorité du maître. Vous pouvez déjà comprendre. Amen. Un véritable serviteur de Dieu n'a pas peur qu'on l'éprouve. Amen. Il n'a pas peur qu'on l'éprouve. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi que vous compreniez le champ de travail des apôtres. Je l'ai déjà dit. Il n'y a pas d'apôtre d'une assemblée. Il n'y a pas d'apôtre d'une dénomination. Il n'y a pas d'apôtre d'un système. Non, ça n'existe pas dans la pensée de Dieu, bien-aimé. Mais il y a des apôtres de l'Église universelle, de l'Église de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quand vous regardez dans 1 Corinthiens au chapitre 12, allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle du fonctionnement de l'Église universelle, de comment le Seigneur a conçu son Église, a pensé son Église et comment son Église doit fonctionner. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle davantage de l'Église universelle. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous est dit au verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » Au verset 28, on dit, « Et Dieu a établi dans l'Église universelle. » Dieu n'a pas établi dans une dénomination, dans un système. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Premièrement les apôtres. Amen. Et c'est dans l'Église universelle que le Seigneur les a établis, pas dans une dénomination. Les apôtres dénominationnels, fuyez-les, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pourquoi vous finissez par voir des gens qui parlent dans le sens de mon apôtre. Ton quel apôtre? Toi seul tu as tout un apôtre. C'est exactement ce que les frères charnels de Corinthe pouvaient dire. Moi je suis de Paul. L'apôtre Paul, c'est notre apôtre. Non, notre apôtre, c'est Pierre. Il a marché avec Jésus. Est-ce que Paul a même marché avec Jésus? On dit non, pour nous c'est Apollos. Apollos, on dit qu'il enseignait, qu'il connaissait, il enseignait avec exactitude. Paul dit tout ça, c'est la chair. Parce que toutes ces personnes sont à vous. Pourquoi il dit sont à vous? Parce que les apôtres sont un don que le Seigneur fait à son église pour son édification. Amen. Les apôtres nous appartiennent. Il n'y a pas d'apôtre pour une dénomination et d'apôtre pour un système. Je vais toujours le redire.
Et vous le voyez fonctionner un peu partout dans le monde, mais il fonctionne beaucoup plus dans ses systèmes, des choses qu'il a créées. Il ne va pas dans les autres. Et quand il reçoit des révélations, ce sont toujours des révélations pour son système. C'est quoi cet apôtre-là? Il y a un problème, frère. Que Dieu dans sa grâce nous aide. Amen. J'aimerais qu'on regarde donc comme ça les tâches d'un apôtre. Quelles sont ses responsabilités? Ces éléments vous permettront davantage de comprendre réellement qui est apôtre et qui ne l'est pas. Comme je l'ai dit au début, c'est l'apostolat qui est le ministère qui est un peu plus détaillé dans les écrits, dans les Écritures. Et l'une des tâches des apôtres, les apôtres sont appelés à fonder des églises par la prédication de l'évangile. Amen. Ce sont eux qui fondent des églises locales un peu partout par la prédication de l'évangile. Et c'est ce que nous voyons clairement dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Surtout par le ministère de Paul et de Barnabas. Davantage de Paul par la suite. Donc un apôtre est quelqu'un qui est appelé à fonder des églises locales par la prédication de l'évangile. Et on a déjà vu ce que c'est qu'une église locale. Ce n'est pas un système. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas parce que tu es venu à Yaoundé et que tu as fondé l'église de Yaoundé que l'église de Yaoundé t'appartient. Non. C'est une église locale qui devrait être remise entre les mains maintenant des dirigeants. Le Seigneur va susciter des anciens là-bas et ce sont eux qui vont prendre soin des brebis du Seigneur à Yaoundé. L'apôtre est un frère qu'on pourra consulter en fonction aussi de son mandat, de son autorité et autres sur un certain nombre de points. Mais ça ne lui appartient pas. L'apôtre se doit à toute l'église du Seigneur sur la terre. Amen. Donc, l'une des choses, si quelqu'un vous dit qu'il est apôtre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la capacité de fonder des églises où il n'y en avait pas. Où il n'y en avait pas. Ils vont sur des terrains vierges annoncer le message de Jésus-Christ là-bas. C'est pourquoi on a vu un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé en avant. Amen. Parce qu'il part d'abord faire le gros du travail et c'est après que les autres ministères naissent derrière. C'est ainsi que le Seigneur va davantage élever maintenant un pasteur, un évangéliste, un docteur et autres, et les établir comme anciens dans la localité. Et c'est comme ça que l'œuvre du Seigneur est censée avancer. La deuxième chose qu'on peut voir, un apôtre, c'est quelqu'un qui devrait pouvoir apporter la révélation de Dieu à son peuple. Et c'est ce que nous voyons les frères comme Pierre, comme Paul, les gens faire par leurs épîtres. Apporter des lumières au peuple de Dieu. Un apôtre également est qualifié pour pouvoir trancher sur les questions de doctrine et de gouvernement dans l'église ou de discipline. Quand je dis un apôtre est capable de trancher, c'est pourquoi vous voyez dans Acte 15, on fait bien la séparation, on dit les apôtres et les anciens. Amen. Les apôtres et les anciens. Parce que quand il est question de doctrine, un apôtre devrait avoir l'autorité pour venir dire voici ce qui est juste. Et ça doit être témoigné dans le cœur des frères par le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'il y a du désordre quelque part, l'autorité apostolique fait que quand il arrive, il dit maintenant ça s'arrête et voici comment ça doit être réglé. Si c'est une assemblée qui est spirituelle ou une église qui est spirituelle, elle doit comprendre que non, ce que ce frère dit est juste et c'est la chose que nous devons faire. C'est pourquoi vous pouvez voir Paul agir comme il agit dans 1 Corinthiens chapitre 5. C'est pourquoi vous pouvez voir l'apôtre Jean écrire une lettre, 3 Jean, pour parler et dénoncer Diotrephe. Ce n'est pas son autorité apostolique qui pouvait faire ça. Amen. Et l'une des merveilleuses tâches aussi des apôtres, c'est de travailler à l'édification, au perfectionnement des saints. Ça, c'est selon Éphésiens au chapitre 4. Amen. L'apôtre Paul nous donne de comprendre en Colossiens que c'est ce à quoi il travaillait. Il travaillait à présenter tout homme devenu parfait en Christ. Toute la force, la puissance que Dieu lui donnait, Paul nous dit qu'il utilisait tout ça afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ à Dieu. Alléluia.
Voilà les tâches, frères, qu'on retrouve dans les Écritures concernant les apôtres. Et vous devez comprendre, en termes d'apostolat, une des choses aussi très évocatrices pour pouvoir discerner si quelqu'un est un apôtre, ce sont les preuves de son apostolat. Et la Bible nous révèle quelles sont les preuves de cet apostolat-là. Je vous dis, frères, gardez ces choses et examinez maintenant pour ceux qui se disent apôtres là. Vous pouvez les éprouver pour voir s'ils sont réellement des apôtres de Dieu. Lorsqu'on regarde par exemple dans 2 Corinthiens le chapitre 12, l'apôtre Paul parle ici et il dit au verset 12, 2 Corinthiens 12, 12, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Amen. Vous comprenez ici, quand il parle de patience, ça nous parle du fruit de l'esprit, donc du caractère de Christ. Amen. Un apôtre doit avoir le caractère de Christ, bien-aimé. On doit le voir. Quand vous voyez un apôtre, vous devez voir en lui Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Galates, vous au milieu desquels Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous avez vu notre vie. Vous avez vu la vie de Jésus au travers de nous. Amen. Et ici, l'apôtre parle de la patience qui est un fruit de l'esprit. Et il parle ensuite des signes, des prodiges et des miracles. Frère, un apôtre qui ne peut pas accomplir des miracles, il y a un souci avec lui. Parce que l'apôtre Paul dit que c'est une des preuves de l'apostolat. Amen. Donc les différents apôtres qu'on a ici, qui sont nombreux là au Cameroun, essayez d'aller parfois vers eux-mêmes avec les malades pour voir ce qui va se produire. Essayez d'aller vers eux. L'apôtre Paul prend les signes, les miracles et les prodiges qu'il accomplissait comme une preuve du fait qu'il était mandaté par Dieu. Amen. Frère, et vous devez le comprendre. Si quelqu'un dit qu'il est un apôtre, il doit accomplir des miracles. Amen. Parce qu'un apôtre qui n'accomplit jamais rien d'extraordinaire, il y a un problème. Nous avons vu l'apôtre Paul ressusciter des morts, donner aux paralytiques de retrouver leurs pieds, les apps. Il a fait tellement de miracles, Paul. Vous pensez que c'est en vain que lorsque ils sont dans la chambre haute là, et que Eutychus tombe, il y avait plein de frères là, sûrement il y avait des anciens. Pourquoi ce ne sont pas eux qui sont descendus? C'est Paul qui est descendu. Amen. Pas le mandat apostolique, c'est Paul qui est descendu là-bas. Et puis, Eutychus a pu revenir à la vie. Alléluia. Amen. Pourquoi lorsque Dorcas meurt, je suis sûr qu'il y avait plein d'anciens, des frères qui craignaient Dieu, qui aimaient le Seigneur là-bas. Pourquoi ils n'ont pas prié ou ils n'ont pas fait des choses là pour Dorcas? Peut-être ils ont essayé et ça n'a pas donné. Il a fallu qu'on dépêche à l'appeler Pierre. Parce qu'il avait le mandat pour le faire. Les preuves de son apostolat devaient éclater comme ça. Et si quelqu'un dit qu'il est apôtre, on devrait avoir des témoignages, des miracles merveilleux qu'il fait. Maintenant, j'ai envie de poser une question. Pourquoi on a autant d'apôtres dans le monde et on entend très peu de merveilleux miracles faits? Vous pouvez répondre. Amen. Vous pouvez répondre. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas pour la plupart appelés par le Seigneur. Un véritable apôtre aura un témoignage fort. Alléluia. C'est ce que les Écritures nous révèlent. Gloire à Dieu. Et quand on parle des preuves de l'apostolat, il y a aussi le fruit de leur travail. Le fruit. Le Seigneur a dit que celui-là qu'il choisit, qu'il établit et qu'il envoie, porte du fruit et un fruit qui demeure. Un fruit qui demeure. Et quand je parle du fruit du travail ici, il n'est pas question simplement du nombre de convertis.
Parce que parfois, certains, quand ils remplissent leur temple, ils ont plein de ce qu'ils appellent leurs brebis. Ils estiment qu'ils sont des grands serviteurs de Dieu. C'est bien de remplir les salles, ok. Mais qu'en est-il de la profondeur spirituelle de ces personnes? Voilà ce à quoi un véritable apôtre doit travailler. Non pas simplement à l'établissement du grand nombre, mais surtout à la profondeur spirituelle des brebis. Amen. Et un apôtre doit être capable de bâtir des gens dans ce sens-là. Frère, c'est une chose essentielle. C'est une chose essentielle. Lorsqu'un apôtre fait une œuvre et qu'il n'y a pas un fondement sûr, où il ne voit pas que les brebis sont en train de grandir de la bonne manière, il doit recommencer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les Écritures rendent témoignage de cela. Lorsqu'on prend par exemple l'apôtre Paul avec les Corinthiens, il leur dit vous êtes charnels. Paul les secoue, il est un peu dur avec eux. Vous êtes charnels, vous êtes charnels, vous êtes charnels. Ils ne grandissaient pas. C'était un problème. Et ce n'est pas étonnant que Paul revient encore avec eux sur les éléments élémentaires de la foi. Regardez un peu dans Hébreux chapitre 6. Hébreux le chapitre 6. Vous allez voir que presque tout, et peut-être même tout ce qui est cité ici, sont des éléments qu'on voit apparaître dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Regardez à partir du verset 1, Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1, il est écrit. Déjà au chapitre 5, à partir du verset 11, il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous ne grandissez pas. Il y a un problème. Vous ne comprenez pas des choses. Pourquoi vous êtes lents à comprendre? Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. N'est-ce pas ce que Paul dit aux Corinthiens? Amen. Il le dit aux Corinthiens. Et si on va au chapitre 6 à partir du verset 1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc quittons le stade de l'enfance, de l'immaturité, sans poser de nouveau le fondement, regardez, du renoncement aux œuvres mortes. C'est de ça qu'il parle aux Corinthiens, les œuvres mortes dans lesquelles ils étaient en train de marcher. Après, de la foi en Dieu. Ils ne vivaient pas comme des justes dans la foi, les Corinthiens. De la doctrine des baptêmes. Paul parle du baptême là-bas dans Corinthiens. Il parle du baptême. Et du baptême d'eau. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Tout ça, on retrouve ça là-bas chez les Corinthiens. C'est la preuve que ça, ce sont des trucs de bébé. Et un apôtre, normalement, ça voudrait dire que dans une assemblée, un temps soit peu équilibré, vous devez avoir la maîtrise de ces choses. Et on dit que ce sont les choses élémentaires. Vous devez comprendre toutes ces choses-là. Paul travaillait à ce que les Corinthiens puissent grandir. Non pas simplement en nombre, mais surtout en profondeur, dans la maturité spirituelle. Amen. C'est la même chose quand vous regardez aux Galates. Dans Galates au chapitre 4. Parce que les Galates avaient commencé par l'esprit et ils étaient en train de finir par la chair. Paul s'offusquait de cela. Et le fardeau d'un apôtre, c'est de travailler au perfectionnement des saints. Et c'est pourquoi Galates, il peut dire au verset 19, Galates 4, 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau. » Donc c'est comme si je recommence. Une maman qui accouche un enfant, après l'enfant, c'est comme s'il faut qu'il rentre dans le ventre et recommencer avec des douleurs. La maman là, c'est la souffrance dans l'enfant là. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Voilà le fardeau d'un apôtre, frère. C'est de travailler afin de donner, quand on dit ça, c'est que Christ soit formé en vous, c'est de donner les bonnes bases à chaque brebis du Seigneur. De telle enseigne que Christ formé en eux, à leur tour maintenant peuvent savoir comment écouter la voix du Seigneur et grandir selon les directives du Seigneur. Amen.
C'est ainsi qu'ils sont appelés justement à travailler, comme on dit, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est quelque chose qui se traite au préalable entre Jésus et la brebis. Il la forme. Et c'est ainsi que maintenant on travaille tous pour l'édification du corps de l'Église. Alléluia. Est-ce que les apôtres que nous connaissons aujourd'hui travaillent de cette manière? Oui, il y en a quelques-uns. Mais la majorité travaille plutôt à bâtir leur empire. Et bâtir surtout en termes de nombre, le numérique. Je veux avoir 200 membres. 200 c'est petit. 2000. Les méga church, comme on voit aux États-Unis un peu partout là, c'est comme ça quand ils sont dans une grande salle avec plein de personnes. C'est eux qui estiment qu'ils servent véritablement Dieu. Mais combien de personnes parmi ces 2000 là sont des gens qui sont réellement nés de nouveau, sont des gens qui connaissent vraiment Dieu, sont des gens qui connaissent le message de la croix? Combien? Et c'est pourquoi vous entendez dans toutes ces choses là des frères et des sœurs qui vivent dans la fornication, des gens qui sont là-bas qui divorcent et se remarient. C'est pourquoi vous pouvez entendre que même ces apôtres-là divorcent et se remarient, divorcent et se remarient. Mais ils sont quand même apôtres internationaux. Bien aimé, ne vous laissez pas séduire. Amen. Ne vous laissez pas tromper. La parole est claire sur qui est réellement un apôtre. Pour me résumer comme ça rapidement sur les apôtres, comprenez que les apôtres ont pour modèle d'abord Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le premier des apôtres. Et un apôtre doit être envoyé. Un apôtre doit être envoyé. Une chose qui me vient à l'esprit aussi. Vous devez comprendre que parmi les 5 ministères d'Éphésiens 4 que nous voyons, les apôtres sont des personnes particulières véritablement. Amen. Parce que être apôtre ou l'apostolat n'est pas un don. Comprenez bien ça. L'apostolat n'est pas un don. L'apostolat est un mandat. Je vais m'expliquer. Être docteur, c'est avoir reçu le don d'enseigner. Amen. Amen. Être prophète, c'est le don par rapport à la prophétie et tout l'œuvre des prophètes. Être évangéliste, c'est avoir reçu le don de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, que ce soit aux païens ou aux chrétiens. On va le voir tout à l'heure. Être docteur, je l'ai dit, c'est avoir reçu le don d'enseigner. Amen. Mais un apôtre, alors lui, il a reçu le don de quoi? L'apostolat n'est pas un don. L'apostolat est un mandat. En réalité, ce sont les gens qui sont prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, qui en réalité sont susceptibles d'être des apôtres. Comprenez-moi très bien. S'il vous plaît, c'est important ce que je suis en train de dire. Comprenez très bien. Le fait d'être apôtre témoigne que tu avais déjà d'abord un ministère. Amen. Et dans les Écritures, on voit plus les prophètes et les docteurs susceptibles d'être facilement des apôtres par la suite. C'est ce que nous voyons exactement dans Actes chapitre 13. Amen. Dans Actes chapitre 13, on nous dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Et c'est parmi les prophètes et les docteurs là que Dieu a pris 2 et il les a établis apôtres. Il leur a donné le mandat apostolique. Mais eux aussi, ils étaient d'abord soit prophètes, soit docteurs. Amen. Parce que quand on cite les prophètes et les docteurs, on cite leur nom. Mais maintenant, Dieu les prend, soit prophètes, soit docteurs là. Il leur donne un mandat. Et puis il leur dit, allez maintenant et faites ceci. Alléluia. Donc un apôtre, l'apostolat n'est pas un don, non. Mais les apôtres sont des dons. Les apôtres sont des dons de Jésus-Christ à son Église. Mais l'apostolat n'est pas un don, l'apostolat est un mandat. Je vais expliquer ça autrement. Même dans l'administration là, vous savez, je prends un exemple. Si on prend quelqu'un comme notre ministre de l'enseignement supérieur, c'est Jacques Famendongo, c'est ça, n'est-ce pas? C'est lui. Amen. Si on prend quelqu'un comme Jacques Famendongo est professeur, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord?
il est enseignant également d'université. Nous sommes d'accord? Ou alors disons à la base, il était enseignant d'université. Et on l'appelait professeur. Nous sommes d'accord? Maintenant, Jacques Famundongo est pris et il est nommé ministre. On voit en lui, c'est en fait un professeur qui a reçu le mandat, l'autorité de ministre. Amen. C'est simplement en fait ce que la parole nous révèle. C'est quelqu'un qui avait déjà une fonction, mais de sa fonction, on l'élève à une fonction supérieure, qui est une fonction d'autorité et de direction. C'est la même chose avec l'apostolat. Jacques Famundongo, quand il était professeur, il était comme tous les autres. On l'appelait tout simplement professeur. Amen. Mais maintenant qu'il est élevé à la place de ministre, on l'appelle monsieur le ministre. Rarement on l'appelle encore professeur, c'est monsieur le ministre maintenant. C'est la même chose avec les apôtres. Donc lorsqu'on regarde Paul, Paul devrait être soit enseignant, soit prophète, ou peut-être même les deux, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, quand on regarde son déploiement en tant qu'apôtre maintenant, on voit Paul en tant que prophète, on voit Paul en tant que docteur, on voit Paul même en tant qu'évangéliste. Paul, lui, il était vraiment particulier. Amen. Mais nous devons comprendre que être apôtre est un mandat. Ce n'est pas un don ou je ne sais pas. Non, on ne part pas à l'école pour être apôtre. L'apostolat est un mandat que Dieu donne. Je veux le répéter plusieurs fois pour que les gens comprennent. Ça voudrait dire que tu peux être, je prends les frères qui étaient à Antioche avec Paul. C'est au milieu d'eux qu'on a pris 2 personnes. Et les 2 là, on les a appelés finalement apôtres dans Acte 14. Est-ce que ceux qui sont restés là-bas étaient apôtres? Hein? Mais eux aussi, ils étaient apôtres et prophètes. Ils étaient prophètes et docteurs, n'est-ce pas? Pourquoi on ne les appelle pas apôtres? Hein? Parce qu'ils n'ont pas été mandatés. Parce qu'ils n'ont pas reçu de mandat, tout simplement. Il est fort possible que peut-être après, le Saint-Esprit a encore pris même un là-bas. Là, il devient aussi apôtre. Amen. Donc, vous devez comprendre, les gens qui courent par rapport à l'apostolat, là, on ne peut pas se former pour être apôtre. Ce n'est même pas parce que tu as beaucoup de dons, tu es trop bien là que Dieu te choisit. Non. C'est son mandat, point. C'est le mandat de Dieu qui fait de toi un apôtre. Et quand on regarde dans les Écritures, on se rend compte que c'est davantage les docteurs et les prophètes qui sont susceptibles d'être élevés à la place d'apôtres. Quand vous regardez dans 1 Corinthiens 12, 28 que nous venions de lire, on dit Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Pourquoi ces 3 personnes? Ou pourquoi les prophètes et les docteurs suivent? Simplement parce que ce sont des gens qui ont reçu la capacité de pouvoir veiller sur la doctrine même, la saine doctrine. Amen. Et c'est important pour bâtir. C'est important pour bâtir. Lorsque vous regardez par exemple dans Actes chapitre 15, regardez un peu dans Actes chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allaient à Antioche, où il remit la lettre à la multitude assemblée. Eux ici, ce sont les délégués qui avaient été envoyés par les frères de Jérusalem pour aller remettre la lettre qui avait été écrite par les frères à Jérusalem, pendant qu'il y avait ce problème-là sur la loi de Moïse, la circoncision et autres. 31. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Le verset 32 dit, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et les fortifiaient par plusieurs discours. Amen. On voit ici, on nous dit que Silas était quoi? Prophète. Vous savez que Silas après devient apôtre. Après Silas c'est apôtre. Parce que lorsque vous regardez les lettres, les épîtres de Paul en l'occurrence, je pense que ça doit être dans 1 Thessaloniciens si je ne me trompe pas. Regardons un peu. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens chapitre 1, je vais lire le verset 6. Il est écrit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres,
nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Nous. Qui est celui qui est en train de parler ici? Hein? On est en train de voir l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et quand il parle, nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres. Apôtre est au singulier ou au pluriel? Hein? Il y a un S à la fin, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'est pas simplement l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Pour comprendre ceux-là qui sont inclus dans les apôtres dont Paul parle, dont on est en train de parler ici, on va au chapitre 1, toujours, le verset 1. On nous dit Paul, Sylvain et Timothée. Voilà les apôtres là. Paul était apôtre. Sylvain encore c'est Silas. Sylvain c'est la même personne. Sylvain et Silas c'est la même personne. Dans d'autres versions, vous allez voir, c'est plutôt Silas qui est écrit. Paul, Sylvain et Timothée. C'était des apôtres. Et on voit dans Acte 15, on nous présente Silas là-bas comme un prophète. Cela confirme le fait que il n'y a pas un ministère particulier en tant qu'apôtre en lui-même. Amen. Ou alors un don particulier d'apostolat. Peut-être c'est mieux de dire un don d'apôtre. Non. Il peut avoir un don d'enseignement, oui. Mais pas un don d'apostolat ou un don apostolique. Non. Apôtre, c'est simplement un mandat que Dieu donne. Et il n'y a que Dieu pour donner ce mandat-là. Vous ne pouvez pas l'obtenir dans une école d'hommes. Ça n'a pas de sens. Amen. Voilà comme ça, rapidement, frère dit ce qui pouvait concerner les apôtres. Peut-être par la grâce de Dieu, je ne sais pas. On pourra revenir une autre fois sur un certain nombre de détails. Ou dans la pratique des choses, le Seigneur nous donnera davantage de comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Moi j'adorerai Jéhovah, Hosanna. Moi j'élèverai Jéhovah, Hosanna.